Et chers frères et sœurs africains, il y a quelque chose que je voudrais partager avec vous. Parce que quand j'entends les défenseurs de la civilisation, de la spiritualité et de la culture noire africaine qui est anémique, je me pose la question si ils sont amnésiques de l'histoire ou bien ce sont des gens qui sont malhonnêtes. Quand j'entends en effet les Africains accuser l'Église chrétienne du sous-développement et de la pauvreté ou de l'arriération de l'Afrique, je me demande si ces gens-là sont sérieux quand ils le disent. Quand j'entends les Africains sur les réseaux sociaux lutter pour le retour de l'Afrique à ses valeurs civilisationnelles, spirituelles et religieuses, je me demande, mais ceux-là, ils sont d'où? Vous savez pourquoi? Quand vous analysez l'histoire de l'Afrique à travers ses relations avec l'Occident, vous allez constater que chaque fois que l'Occident vient en Afrique militairement ou même diplomatiquement pour piller l'Afrique, rien n'est obstacle pour lui. La sorcellerie africaine ne fait aucun obstacle à lui. Les grigris, les fétiches, les vaudous de l'Afrique ne font rien contre eux. En 1892, la grande puissance spirituelle et mystique du roi Béhanzin ne lui a été d'aucun secours et il a succombé devant le général Amédée Dodo, qui était venu militairement coloniser et déchoir le souverain africain. Le roi Béhanzin a été déporté à Martinique. Où étaient les grands démons et les puissances spirituelles du roi Béhanzin et ses militaires français, dirigés par le général Dodo, l'ont vaincu. Allez voir les milliers de pertes en vies humaines. Quand on marche, on réfléchit, on fait le bilan. Ça nous apporte quoi, nos fétiches, nos vaudous, nos sorcelleries? Ça nous apporte quoi? Nos kabioso, nos dents, nos sabatas. Sinon, à nous nuire entre nous. Ça ne fait rien même aux Européens. Ils viennent librement piller. Comme si ces forces sont là simplement pour nous nuire, nous autres. Et ne rien faire contre l'Occident. Et en ce moment, l'église chrétienne n'était pas encore en Afrique comme c'est le cas aujourd'hui. 1885, le partage de l'Afrique à Berlin, la conférence de Berlin. Nos souverains, les grands dignitaires occultes et puissants spirituellement du royaume de Congo, de l'Afrique, du Mali, partout ils étaient là. Le partage a été fait à Berlin et exécuté sur le sol africain, devant l'impuissance de nos fétiches, de nos souverains sorciers et autres. Au moment où l'église n'était pas en Afrique. Mais aujourd'hui, ces gens réfléchissent comme s'ils ont la boue à la place du cerveau. Et pour eux, c'est l'église chrétienne, c'est la religion chrétienne qui est leur sous-développement, qui les empêche de développer. Comme si, à un moment donné, ces mêmes fétiches et autres là sont capables de créer la technologie. Et c'est l'église qui les empêche d'avoir les usines. Je ne comprends pas. Si vous manquez d'arguments pour démontrer l'état de notre culture, de notre civilisation, cessez d'être malhonnête. Parce que vous parlez, quand j'entends des gens parler pour dire c'est la civilisation de l'Égypte ancienne que les Juifs ont copié. Comment une religion monothéiste va copier une religion polythéiste? L'Égypte avait plus de 150 dieux. Chez les Juifs, c'est un seul Dieu. Les deux cultures ne sont pas les mêmes. Et bien avant les chrétiennes, l'Égypte était colonisée par la Rome. La puissante Égypte était colonisée par la Rome. Ça ne vous fait pas réfléchir. Alors, je voudrais vous demander, vous les Africains qui venez sur les réseaux sociaux, dites que pendant que, vous qui venez dire sur les réseaux sociaux, que c'est parce que pendant qu'il faut travailler, les Africains prient. Vos sorciers qui vont chaque jour, chaque nuit aux réunions, ils créent quoi? Votre spiritualité anémique qui est capable de transformer le moteur d'une voiture en serpent pour empêcher son prochain de rouler sa voiture par jalousie. Vos sorcelleries ont été capables de fabriquer quel moteur? Votre civilisation, votre culture a été capable de quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Et c'est l'église africaine, l'église chrétienne qui est venue détruire. Quel progrès scientifique et technologique votre sorcellerie, votre fétiche, vos serpents, vos dents, vos kabiosos, vos sabatas ont été capables de créer? Et c'est l'église qui est venue empêcher. Vous dites que le temps de travailler, les chrétiens, les Africains prient. Comment chaque jour des hommes démons se réunissent dans des arbres pour nuire à leurs prochains et les gens ne vont pas courir vers les églises pour prier?
Vous vous réunissez chaque nuit, comme des serpents, comme des oiseaux, comme des hiboux, comme des chats, des hommes démons debout. Et vous appelez ça sorcellerie, et vous appelez ça valeur spirituelle. Et vous voulez que les gens, les Africains ne cherchent pas le salut ailleurs. Analysez vous-même votre histoire et votre spiritualité. Et dites-moi en quoi c'est des valeurs qu'il faut promouvoir pour développer l'Afrique.